n'ont peut-être pas conscience de tout l'impact humain et social de leurs décisions. 6 heures du matin, Mario et Lionel arrivent pour nettoyer l'école dont ils ont la charge depuis des années. Ils sont employés de l'entreprise qui a perdu le mandat des autres écoles. Ainsi, l'entreprise Multinet valorise leur ancienneté. Ils sont mieux payés que le minimum de la convention collective. Dans leur branche, ce sont des privilégiés. On fait 4 heures le matin, on arrive à 6 heures du matin. Et après, l'après-midi, on fait 3 heures, 7 heures. Je dis, c'est pas un boulot simple pour les autres, parce que les fois, ce qu'on trouve dans les toilettes, tout ce qu'on fait, c'est dur. Pour nous, c'est dur, les fois. Mais on doit le faire. Et alors, combien est-ce que vous êtes payé? Alors moi, je suis payé en tout 4 000 francs net. Voir son salaire diminuer, c'est une épée de Damoclès bien réelle dans le monde du nettoyage. Comme eux, Midjen travaillait aussi pour Multinet, qui a perdu l'appel d'offres. Licencié en décembre, il est un des rares à avoir refusé la sous-enchère salariale du concurrent. Il témoigne anonymement, car à 34 ans, il espère retrouver un emploi qui lui permette de vivre et ne veut pas prétériter ses chances. C'est depuis 2010 que je commence à travailler comme nettoyeur d'une école à Genève. Avant, on gagnait 4 000 francs par mois. Et la nouvelle entreprise nous propose 1 000 francs de mois par mois. C'était dur à imaginer ça parce que avec le salaire qu'ils nous proposent, on ne peut pas vivre à Genève. Et la nouvelle entreprise, ils ne comptent pas les années de travail, les expériences. Ils ne comptent pas ça. Je trouve dommage. Ça fait quand même des années qu'on fait le même métier, alors je trouve que ce n'est pas juste. Nous sommes donc allés trouver le patron de l'entreprise qui a gagné le mandat et qui a proposé aux nettoyeurs d'être réengagés à moindre prix. Il a hésité avant de nous accorder une interview. Vous proposez de les réengager avec 700 à 900 francs de salaire en moins, donc passer de 4 000 à 3 300, c'est difficile à Genève de vivre avec 3 300. Impossible. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est impossible de vivre avec 3 000. Pour les personnes qui habitent à Genève, c'est très compliqué. C'est quasiment impossible de vivre avec 3 000 francs. Et des salaires de 3 300, c'est bien le type de salaire pour quelqu'un qui est au minimum de la convention collective à plein temps dans votre entreprise? Oui, c'est à peu près cet ordre-là, oui, tout à fait. Après, ça dépend après, ça, c'est en brut, hein, c'est un salaire brut. On est condamné en permanence à aller chercher des économies dans les budgets. Et le problème, dans les métiers que nous faisons, nous, ça touche forcément l'humain. C'est en ça que le système me semble assez pervers. Du côté des syndicats, c'est l'inquiétude face à de telles pratiques qui se passent partout dans le pays. L'État mandataire pourrait exiger, comme certains cantons l'ont fait, que ce ne soit pas le minimum de la convention collective qui soit appliqué. En tout cas, l'État là, il y a une responsabilité énorme parce qu'il est en train d'appauvrir un pan de la population important. Aujourd'hui, il y a des travailleurs à temps complet, des familles qui travaillent à temps complet dans le nettoyage qui ont besoin d'aller à l'assistance. Donc ça crée une masse de gens qui sont les working poor fameux, qu'on est en train de créer et qui mène aussi à un autre aspect qui est très important, c'est à notre sens, on marche vers un système d'esclavagisme moderne. Le canton, complice d'esclavagisme, à l'État de Genève, on compatit tout en insistant sur la rigueur budgétaire. C'est vrai que sur le plan humain, je préférerais que cette baisse de prix ne soit pas répercutée de manière aussi dure sur ces gens. Et c'est vrai que sur le plan humain, ça me bouscule un peu, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je veux dire, que pouvons-nous faire? On est là pour gérer des bâtiments et pour bien utiliser les données de l'État et d'avoir un rapport qualité-prix qui corresponde à ce que tout contribuable doit attendre d'une prestation telle que celle-là. Curieusement, l'association patronale des entreprises de nettoyage partage la même position que les syndicats. Si l'État, mais ce n'est pas forcément l'État, hein, ça peut être des villes, des communes ou des clients privés,
prennent systématiquement le moins cher. Et il faut pas qu'ils croient au Père Noël. L'État se base toujours sur le minimum de nos grilles salariales de la convention collective. Et par conséquent, effectivement, l'entreprise qui souhaite être sociale sera pénalisée ou ne pourra pas continuer parce que sinon elle va perdre son mandat parce qu'elle sera trop chère. À vous entendre, on a quand même l'impression que l'État participe à une sous-enchère salariale. Oui. On peut le dire, qui, en tout cas, ne contribue pas à l'amélioration du système. Même son de cloche chez Multinet, l'entreprise genevoise qui a perdu le marché et dont les employés ont été licenciés. Leur but, fidéliser leurs nettoyeurs. Mais ce n'est pas toujours possible. La concurrence, elle est rude. Et à quoi ça se joue aujourd'hui, c'est vraiment les prix. L'expérience, elle nous dit que depuis 2-3 ans, il y en a justement des entreprises qui cassent le prix. Il y a des entreprises qui proposent dans la place pour le même cahier des charges 30% moins cher. Si on casse les prix, on est obligé de toute façon soit de se séparer de ces nettoyeurs qu'on a depuis 7 ans et qui ont un salaire plus élevé que la normale dans la place, soit on continue à perdre les marchés. Ça veut dire que si vous souhaitez être un employeur social, vous perdez les marchés. Oui. C'est le cas. On paye plus, on perd. Samsig, gagnant du concours, est une entreprise française qui a des filiales dans toute la Suisse. Accusé d'être un casseur de prix, le patron parle de sa stratégie. Nous avons estimé le temps de réalisation probablement sur ce projet-là peut-être de façon plus optimiste que certains de nos concurrents. Voilà, c'est ce qui nous a permis d'obtenir ce marché. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de prix, à chaque fois qu'on parle de marché obtenu moins cher peut-être que certains collègues, on a le sentiment de passer pour des esclavagistes ou de passer pour des exploiteurs, ce qui n'est pas le cas. Nous ne sommes pas les méchants, nous respectons complètement les conventions collectives, nous respectons la loi. Rien n'est illégal. L'entreprise Samsig applique juste le minimum de la convention collective, réduit les équipes et augmente les cadences. L'État, lui, mandate cette entreprise pour faire des économies. Le comble dans toute cette histoire, c'est que de l'aveu du canton, la qualité du nettoyage n'est pas satisfaisante. Il s'avère effectivement que depuis le 1er janvier, on est en phase de démarrage et l'entreprise n'a pas mis toutes les ressources nécessaires et il y a une certaine insatisfaction d'autre part, puisqu'on leur a écrit, on leur a dit que ça n'allait pas et qu'ils devaient objectivement mettre les ressources qui sont prévues dans le contrat. Donc c'est vrai qu'on est en phase de démarrage et la qualité n'est pas celle qu'on attendait, ça c'est vrai. De son côté, Midgen met le doigt sur les contradictions du système. Je pense que l'État il voulait faire les économies, ça je comprends. Mais on engage une nouvelle entreprise avec moi, salaire baissé, on met les gens au chômage. Moi, je ne vois pas d'économie de là. Parce que moi, je suis déjà au chômage et c'est l'État qui me paye. C'était il y a tout juste 20 ans. En février 95, le Letten, la scène ouverte de la drogue à Zurich, était fermée par la police. La fin d'un spectacle de désolation dont les images avaient fait le tour du monde. À l'époque, la Suisse était montrée du doigt pour sa politique de la drogue. Aujourd'hui, elle est citée en exemple. La fermeture du Letten, c'est comme si c'était hier. Pierre Bavot. Il y avait cette terrible odeur que je n'oublierai jamais. Même aujourd'hui, quand j'y passe, je la sens encore. C'est d'abord un souvenir extrêmement émouvant et douloureux. Je suis sorti en larmes, bien sûr, de la visite. Et au fond, le pire au Letten et au Platspitz, c'est que la dignité humaine était foulée aux pieds. Dans les années 90, Zurich